Bonjour, voici une petite vidéo pour vous expliquer le principe des équations différentielles. Voici quelques exemples d'équations différentielles que nous serons amenés à résoudre dans ce chapitre. Des équations, vous en connaissez depuis un bon moment. Vous connaissez la majorité des équations dont l'inconnu est un nombre réel, un nombre complexe. Par exemple, ici, c'est une équation du premier ordre à une inconnue. Ici, c'est une équation du second ordre à une inconnue. La troisième, c'est une équation du premier ordre, mais à deux inconnues. L'ensemble des solutions est une équation de droite et représentée par une équation de droite. Et enfin, cette année, nous avons vu des équations, pas très compliquées, dont l'inconnu est un nombre complexe. Vous prendrez le temps de vérifier que la solution de cette équation est le nombre complexe 3 moins 2i. Et enfin, on a revu aussi cette année des systèmes d'équations. Donc ici, c'est un système de deux équations à deux inconnues. Vous regarderez la solution de ce système et x égale à 1 et y est égal à 1. Maintenant, nous allons parler d'équations différentielles. Les équations différentielles sont des équations dont l'inconnu est une fonction. En fait, vous en connaissez déjà. Par exemple, si je vous demande de déterminer les fonctions f telles que f' de x égale à exponentielle de x moins 2x plus 1, tout simplement, je suis en train de vous demander de chercher les primitives de la fonction f'. J'ai à calculer une primitive, on sait faire. Une primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Une primitive de moins 2x, c'est moins x au carré. Une primitive de plus 1, c'est plus x. Et bien sûr, on n'oublie pas la fameuse petite constante, c, avec c appartenant à R. Donc la solution de cette équation différentielle, qui est en fait tout simplement une recherche de primitives, c'est l'ensemble des fonctions f, il y en a une infinité, telles que f de x égale exponentielle de x moins x au carré plus x plus c. Donc on voit bien qu'il y a c appartenant à R, il y a une infinité de solutions. Dans le cadre des équations différentielles, c'est-à-dire le chapitre qui nous intéresse ici, notre équation serait notée sous la forme y' de x est égal à exponentielle de x moins 2x plus 1. Sachant que dans notre chapitre, ce fameux x sera sous-entendu. Pourquoi utilise-t-on la lettre y? Parce que f de x, dans beaucoup de cas en mathématiques, se note y. Un autre exemple que vous connaissez, y' égale à cosinus x. Cette équation différentielle a pour solution l'ensemble des fonctions définies par f de x égale à sinus x plus c. En effet, la dérivée de la fonction sinus est la fonction cosinus. Il y a donc une infinité de fonctions solutions. Une équation différentielle est donc une équation dont l'inconnu est une fonction représentée par la lettre y et dans laquelle intervient sa dérivée, soit la dérivée première, y', ou sa dérivée seconde, y seconde. Sachant que nous, en terminale STI 2D, nous aurons soit des équations reliant y et y', la dérivée première, ou y et y seconde, la dérivée seconde. Voilà pourquoi nous allons étudier trois types d'équations. Cette équation 5y' moins 3y égale à 0, qui s'appelle une équation différentielle du premier ordre homogène. Alors, équation différentielle, puisqu'elle fait intervenir une fonction et sa dérivée. Du premier ordre, puisque la dérivée est uniquement la dérivée première, c'est-à-dire on dérive une seule fois. Et homogène signifie qu'en fait, cette partie-là, qu'on appelle le second membre de l'équation différentielle, est égale à 0. Donc, logiquement, on trouve le deuxième type d'équation que nous aurons étudié, c'est-à-dire les équations différentielles du premier ordre non homogènes.
Donc premier ordre, puisqu'il y a la dérivée première, et non homogène, puisqu'ici, le second membre est égal à 3. Et enfin, dans un dernier temps, nous étudierons les équations différentielles du second ordre, mais uniquement homogènes. Alors, second ordre, pourquoi? Parce qu'intervient ici la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. Et homogène, parce qu'ici, il y a un zéro. Des équations du second ordre non homogènes ne sont pas au programme de terminale STI2D. Donc, dans ce chapitre, vous apprendrez à résoudre les équations homogènes du premier ordre, les équations du premier ordre non homogènes et les équations du second ordre homogènes. Résoudre une équation différentielle signifie déterminer toutes les fonctions qui vérifieront cette équation. Et nous en trouverons une infinité. Maintenant, nous pouvons passer au cours.